Aujourd'hui nous allons voir comment les animaux récupèrent les nutriments issus de la digestion des aliments. Vous êtes prêts? C'est parti! Avant de commencer cette vidéo, rappelons les besoins et les déchets de la cellule. Donc là on a une cellule avec sa membrane, son cytoplasme, son noyau. On sait qu'une cellule a une fonction, un travail, un rôle. Et donc pour ça, elle a besoin d'énergie. Alors, comment elle va récupérer son énergie? On a vu qu'elle récupérait de l'oxygène, que cet oxygène, elle va le faire réagir également avec du glucose. Donc oxygène plus glucose, ça va donner quoi? Eh bien ça va donner de l'énergie. Cette énergie, hop, va permettre à la cellule de fonctionner. Et nous avons à la sortie des déchets, le CO2 que la cellule va éliminer, c'est un gaz. Et nous avons de l'urée qui va également être éliminé. Donc des besoins, des déchets. On va s'intéresser dans cette vidéo au glucose et à l'urée. On sait que le glucose, qui est un sucre, est contenu dans des aliments. On a vu dans une vidéo précédente que les aliments sont avalés de différentes façons par les animaux. Essayons maintenant de comprendre. Premier problème, dans quelle partie de l'appareil digestif le sang récupère-t-il les nutriments? Alors pour résoudre ce problème, dans quelle partie de l'appareil digestif le sang récupère-t-il les nutriments? On va déjà décomposer le problème. On va travailler sur l'appareil digestif. On va forcément faire des analyses de sang pour chercher les nutriments. Donc là, on est typiquement dans une démarche d'investigation. On démarre notre démarche par un problème. J'ai un problème. Donc pour essayer d'y répondre, ou en tout cas d'émettre une hypothèse, je vais devoir faire une première observation. Alors, qu'est-ce que j'observe? Eh bien, je vais aller observer les différentes parties de l'appareil digestif du lapin, par exemple. On sait donc que les animaux se nourrissent, ont différentes façons d'avaler la nourriture. Donc par exemple le lapin, vu qu'il a des grandes incisives, on sait qu'il va être herbivore. Donc maintenant sa nourriture va passer dans son appareil digestif. Donc voyons de plus près l'appareil digestif du lapin. Nous avons ici hop, un tube qui est l'œsophage, qui va faire descendre la nourriture dans une énorme poche qui est l'estomac. De l'estomac, nous allons avoir un tuyau. Hop, 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 hop. Je vais pas tout se refaire si je le fais. Allez, 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 go, 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 go. Yeah, j'y arrive. Ce tuyau-là, c'est le fameux intestin. Et vous voyez qu'il est très long. Et arrivé là, nous avons quelque chose de particulier. Cet élément-là. C'est ce qu'on appelle le cæcum, en français l'appendice. Cæcum, c'est un mot latin. C'est une sorte de poche, un cul-de-sac. Et vous voyez qu'en fait, le tube digestif, il continue ici. Là, nous avons le gros intestin. Et dans ce gros intestin, ici, on va observer, je fais un zoom, regardez, des crottes. Nous avons ici une coupe d'estomac. Voyez? Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on observe? De l'herbe broyé, mâché. Observons de plus près l'intestin grêle. Et quand on déroule l'intestin du lapin, qu'est-ce qu'on voit ici? À l'intérieur, dans ce tissu blanc, on observe des vaisseaux bien rouges qui contiennent forcément du sang, des vaisseaux sanguins. Et regardez, ils se dirigent vers l'intestin. Vous voyez là? Hop, je redessine. Là, ici. Et ça se divise. Et on en a qui vont vers les replis de l'intestin. Donc ce sang, en fait, va au contact de l'intestin. On peut donc logiquement penser que c'est au niveau de l'intestin que les nutriments vont être récupérés. Nous sommes ici à l'intérieur de l'intestin grêle. Donc ce qu'on appelle les anses intestinales, ce sont les replis de l'intestin. Et vous voyez là, tout ça, c'est du liquide. C'est du liquide provenant de la digestion de l'herbe que le lapin a mangé. Donc, dans l'intestin, nous observons des éléments liquides, alors que dans l'estomac, c'était encore solide. Ce qui veut dire que tous les sucs digestifs permettent la transformation des produits solides en liquide, et que ces sucs digestifs vont être libérés principalement dans l'estomac et à l'entrée de l'intestin grêle pour pouvoir tout liquéfier pour que les glucoses, les lipides, les glucides, les protides, tous ces petits éléments microscopiques puissent finalement passer dans le sang. Nous arrivons maintenant sur le gros intestin et dans le gros intestin, nous observons des crottes. Alors en langage scientifique, des fèces.
des déchets. Et on voit donc très bien ici qu'on a des éléments solides, ce qui veut dire que ce qui circulait dans le petit intestin, l'intestin grêle, est devenu solide dans le gros intestin. Donc le rôle du gros intestin, c'est de récupérer de l'eau. On ne va pas perdre l'eau, c'est un élément vital. Donc on va éliminer les déchets, mais avant de les éliminer, on récupère l'eau. J'ai donc observé la dissection de l'appât, les différentes parties de l'appareil digestif. Et qu'est-ce que j'ai constaté? Que des différentes parties de l'appareil digestif, seul l'intestin grêle contient du liquide et est entouré de nombreux vaisseaux. Je vais donc maintenant pouvoir émettre une hypothèse, que l'absorption des nutriments devrait avoir lieu au niveau de l'intestin grêle. Pour vérifier mon hypothèse, je vais donc devoir faire une expérience. Alors, cette expérience, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais analyser et comparer la composition du sang à l'entrée et à la sortie de l'intestin grêle. S'il y a une différence, c'est qu'il s'est bien passé quelque chose au niveau de l'intestin grêle. Mes résultats, les voici. Alors bien sûr, c'est pas moi qui ai fait l'analyse de sang, je les ai récupérés chez un laboratoire. J'ai la composition sanguine à l'entrée et à la sortie de l'intestin de lapin. J'ai ici les teneurs en substance des protéines, des graisses et des sucres dans le sang entrant et dans le sang sortant. Allons voir maintenant ce tableau d'un peu plus près. Je suis donc là dans mes résultats. Les résultats, je vais devoir les interpréter. C'est la phase d'interprétation. Et une phase d'interprétation, ça ne se fait pas n'importe comment. On va faire de la méthodologie. Alors, quand on analyse les résultats, on a toujours une première phrase qui commence par « on constate que ». Alors, cette phrase, elle doit dire ce que l'on voit. On analyse les quantités des différentes substances à l'entrée, à la sortie de l'intestin. Et on compare. Et qu'est-ce que l'on constate? Que la quantité de glucose est plus importante, donc les glucoses c'est le sucre, elle est plus importante dans le sang sortant des intestins que dans le sang entrant. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que la paroi de l'intestin est riche en vaisseaux sanguins. Qu'est-ce qu'on en déduit maintenant? Eh bien on en déduit que le passage des nutriments dans le sang se fait à travers la paroi de l'intestin grêle. Après notre étude méthodologique, on va donc pouvoir maintenant émettre notre conclusion, à savoir que l'intestin grêle est responsable de l'absorption des nutriments. On a répondu à notre problème. Voyons maintenant la structure de l'intestin pour essayer de comprendre comment l'intestin peut récupérer les nutriments. Ici, on a une coupe d'intestin observée au microscope. Alors, qu'est-ce qu'on voit exactement de l'intestin? Alors, l'intestin, c'est un grand tube. Imaginez un saucisson. On fait une tranche de saucisson. C'est rond. Et quand on regarde à l'intérieur, on voit plein de plis et de replis comme ça. Et donc, ce qu'on voit ici au microscope, qu'est-ce que c'est? C'est ce morceau-là, d'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on remarque? Là, nous avons la paroi externe de l'intestin, c'est-à-dire ça. Et là, nous avons la paroi interne de l'intestin qui est repliée et qui est découpée en ce qu'on appelle des villosités, des replis. Ces villosités vont jouer le rôle de peigne. Ils vont filtrer le liquide qui se trouve dans la lumière de l'intestin. La lumière de l'intestin, c'est ça. C'est le trou qu'il y a au centre dans lequel vont circuler les liquides qui proviennent de la digestion des aliments. Donc dans cette lumière de l'intestin, finalement ici, nous avons tout le liquide qui se promène et qui va passer dans tous les trous faits par ces espèces de villosités comme des peignes. D'accord? Donc tout ça là, c'est rempli de liquide qui provient des aliments qui ont été digérés. Comment ces machins-là qui ressemblent à des peignes vont réussir à récupérer les nutriments? Voyons de plus près à quoi ressemblent ces villosités. Observons donc ici le zoom. Nous avons donc ici les villosités. Ce que j'ai dessiné tout à l'heure et ce que j'ai appelé les branches des peignes. Voilà. Ces villosités, donc là, ces villosités vont contenir à l'intérieur des vaisseaux sanguins. On a donc à l'intérieur de chaque villosité des vaisseaux sanguins et la paroi étant tellement fine que les nutriments, comme le glucose, vont pouvoir passer à l'intérieur. Donc le glucose, on pense à lui parce qu'il nous intéresse pour l'instant. On a vu dans les besoins des cellules que les cellules avaient besoin de glucose et d'oxygène pour produire de l'énergie. Mais il n'y a pas que le glucose qui va passer, il y a également toutes les protéines, les lipides, etc. Donc je vous rappelle que ici nous avons le liquide provenant de la digestion des aliments. Donc tout autour des villosités, il y a du liquide provenant de la digestion et que de ce liquide vont passer dans le sang tous les nutriments, les lipides, les glucides, les protéines ainsi que les sels minéraux, les vitamines, etc.